Comment devenir plus influent? Comment influencer des personnes et à partir d'une idée, créer un mouvement qui va vraiment influencer votre environnement, votre entourage et même parfois un pays? Dans cette vidéo, on va voir les techniques qui permettent d'emmener des gens avec vous, de devenir un véritable leader, d'incarner votre vision, votre idée, de la propager et de la rendre plus grande. À travers ces clés, je vais aussi vous partager comment est-ce que je les applique à mon propre projet parce que bien entendu, derrière Penser et Agir, il y a une vision et j'ai vraiment envie que cette vision se répande le plus possible. On va voir tout ça dans cette vidéo et je vais partager avec vous 7 clés que j'ai mis en relief et qui me permettent et qui permettent à certaines personnes, bien sûr les personnes que j'ai étudiées, d'être de plus en plus influents. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Vénis et je suis le créateur du site penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment être plus influent et comment emmener des personnes avec nous. Bien entendu, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, eh bien c'est pas bien. Donc pensez à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Tout de suite, on passe à la première de ces 7 clés. Donc j'ai quand même 7 clés à partager avec vous aujourd'hui pour devenir plus influent. Première chose, hyper important, j'en ai pris conscience assez tardivement de ça, j'étais un petit peu dans l'ombre de Penser et Agir jusqu'en 2017 à peu près, donc assez récemment. Et j'en suis sorti. Pourquoi? Parce que j'ai compris que pour propager ces idées, il fallait absolument créer ce qu'on appelle une communauté, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui nous suivent. Et c'est beaucoup plus difficile de créer une communauté autour d'une marque, c'est-à-dire Penser et Agir, c'est une marque, au même sens que, je sais pas, Nike, Adidas, Reebok, etc. C'est beaucoup plus difficile de réunir une communauté, qu'un ensemble de personnes s'identifient à une marque, même si certains y arrivent, notamment dans le milieu du sport. On voit que MyProtein, par exemple, qui est une marque de compléments alimentaires, arrive très bien à avoir une communauté soudée autour d'elle, mais elle utilise quand même ce qu'on appelle des influenceurs derrière, c'est-à-dire des personnes qui ont une forte personnalité, qui sont en accord avec les valeurs de la marque et qui peuvent, avec cette implication, réunir des personnes autour d'elle. Donc si vous voulez développer votre influence et faire en sorte que vos idées se propagent de façon plus grande, vous devez penser avant tout à créer une communauté et à vous mettre en avant. Chose que je fais beaucoup plus aujourd'hui. Vous savez, si vous suivez cette chaîne, j'avais laissé tomber la chaîne YouTube pendant 2 ans. Je m'étais concentré sur le blog, donc sur Penser et Agir. Et je n'étais pas mis en avant sur ce blog en fait. Moi, idéalement, je m'en foutais en fait d'être en avant. Ce que je voulais, c'est que mes idées passent, que mes formations, bien sûr, impactent des gens et que ma vision du développement personnel, que j'ai appelé le développement personnel par l'action, c'est-à-dire ce passage à l'action constant en disant on apprend dans l'action et pas juste en restant dans son imaginaire, et bien que cette idée, le fait qu'il y ait une dualité entre la pensée et l'action, etc., enfin vous connaissez mon point de vue là-dessus si vous suivez cette chaîne, ou si vous suivez Penser à Agir plus largement, je voulais que cette idée, elle aille vraiment hyper loin et qu'elle atteigne de plus en plus de personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que avoir juste une marque, c'est-à-dire un site, et en fait se cacher un peu derrière une marque, derrière la marque Penser et Agir, c'était pas forcément le meilleur moyen pour atteindre les personnes. Et qu'il fallait avoir cette personnalité inspirante, impactante, investie d'une mission, etc., que j'incarne aujourd'hui beaucoup plus en frontal, particulièrement sur la chaîne YouTube, pour essayer de créer cette communauté. Donc si vous voulez vous aussi devenir influent et que vous avez quelque chose qui est plus grand que vous et que vous voulez que vos idées aillent plus loin, vous devez soit trouver quelqu'un qui va l'incarner à votre place, avoir une personne, une vraie personne qui incarne ce qu'on appellerait ce leadership et qui va créer une communauté. Qui dit communauté dit aussi échanger beaucoup avec la communauté. C'est pour ça que sur Penser et Agir, sur YouTube, j'ai mis en place très récemment des lives, donc des directs où je suis accessible. Et on peut me poser des questions, toutes les questions qui sont bien sûr en rapport avec la psychologie, le développement personnel, avec les formations qu'il y a sur Penser à Agir, des vidéos, des articles, etc. Et on peut me les poser en direct. Et en fait, ça renforce un lien, ça crée une vraie connexion entre la communauté qui suit la personne, et on parle bien de personne et pas de marque, et la personne qui est suivie par sa communauté. Et bien sûr, il faut le noter, c'est hyper important, c'est-à-dire que la personne n'existe pas sans sa communauté. Quand on écrit pour Penser à Agir, aujourd'hui j'ai des rédacteurs qui écrivent pour Penser à Agir, et il y a des consignes, bien sûr, pour travailler pour Penser à Agir, il y a beaucoup de consignes à respecter pour être rédacteur, et la première de ces consignes,
C'est écrire, c'est bien, mais être lu, c'est mieux. C'est-à-dire qu'avant tout, on ne doit pas écrire pour son ego, mais surtout pour les gens qui lisent. Et donc respecter la demande des gens et toujours faire en sorte que ce soit la communauté et les personnes qui suivent le mouvement qui fassent émerger l'orientation du mouvement. Ça devrait être d'ailleurs comme ça en démocratie, c'est pas vraiment le cas, on peut le voir ces derniers jours avec les histoires de gilets jaunes et compagnie, mais on va pas en parler, parce qu'on est totalement apolitisé sur Penser Agir, on ne parle pas de ça, mais pour une société, c'est la même chose, c'est la communauté qui suit la marque ou qui suit le leader d'opinion, on va dire, ou la personne qui représente la marque, qui doit diriger le mouvement et qui doit diriger l'idée de la société. D'ailleurs, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, je suis en train d'écrire un livre qui sera publié aux éditions Duno en 2019, et pour ce livre-là, je vais vous poser des questions, donc toutes les personnes qui sont abonnées à la newsletter de Penser Agir, je le ferai aussi dans les lives YouTube, etc., pour que vous me disiez ce que vous voulez trouver dans ce livre, et que moi j'écrive un petit peu un livre sur mesure qui correspondra exactement à vos attentes. Donc, c'est l'idée centrale de tout mouvement, c'est la communauté. Pensez tout le temps communauté, n'agissez pas dans votre coin. Donc là, j'ai dit plusieurs clés en même temps. Donc la première clé, c'était créer votre communauté. La deuxième clé, c'est utiliser votre communauté, pas dans le sens utiliser comme une marionnette, mais questionnez-la pour améliorer votre idée. Ne croyez jamais que vous êtes plus intelligent que les gens qui vous suivent et que vous avez l'idée parfaite, etc. C'est totalement faux. Ce que vous avez, ce que j'ai, c'est une vision, quelque chose de plus grand que moi, une idée vers laquelle tendre, mais je ne la construirai jamais tout seul. Et c'est les gens qui me suivent qui influence et qui donne la direction de cette idée. Et c'est un peu comme un bateau qui a envie d'atteindre un cap et il y a du vent autour et le mieux c'est de ne pas lutter contre le vent pour aller au but bien sûr, mais c'est de céder du vent pour aller plus vite. Vous imaginez le bateau à voile qui utilise le vent pour aller plus vite vers sa destination. Votre communauté, c'est le vent qui va pousser votre bateau ou qui va freiner votre bateau. Donc bien sûr, si vous créez une communauté, vous devez la respecter et l'écouter. Ce que j'essaie de faire absolument partout, on répond à tous les commentaires sur le blog, on répond à tous les commentaires sur les vidéos YouTube, on fait les lives maintenant et j'espère toujours faire peut-être un jour, j'ai ça en tête aussi depuis août, là, depuis août 2018, j'ai ça en tête de faire des rencontres physiques avec les abonnés, donc ceux qui suivent la chaîne YouTube, avec les clients, etc. Plus particulièrement avec les clients d'ailleurs, parce que du coup, c'est la communauté un petit peu plus fermée. Il y a plus de 2000 clients aujourd'hui sur Penser Agir. Et c'est vrai qu'il y a un besoin aujourd'hui chez moi de rencontrer ces personnes pour dialoguer avec elles et comprendre un peu mieux ce qu'elles veulent. Et c'est directement les personnes qui font que le mouvement existe, parce que forcément quand vous êtes client d'une formation, que vous donnez de l'argent, c'est ce qui permet bien entendu au projet de vivre et de s'étendre. Et ça me permet à moi de travailler aujourd'hui avec 6 personnes qui m'aident à développer le projet. Donc bien sûr, c'est ces personnes-là que j'ai envie de rencontrer, mais aussi toutes les autres qui suivent le projet. Donc ça se fait déjà avec les lives, et c'est hyper important pour moi. Donc voilà pourquoi je vous dis ça, c'est pour vous montrer comment est-ce que j'utilise ces clés pour moi, et que je vous dis pas juste des trucs comme ça que j'utiliserai pas, ce serait totalement débile. Troisième chose, acceptez les critiques constructives et utilisez-les. C'est hyper important quand vous écoutez ce que vous dit votre communauté. Je parle toujours de la communauté, je ne parle pas de votre entourage. Votre entourage, il aura des critiques, mais il sera en dehors du projet tout le temps. Même s'il le suit parce qu'il vous aime bien, il sera toujours en dehors du projet parce qu'il n'est pas forcément ce qu'on appelle l'avatar, la personne type que vous ciblez. Par contre, votre communauté, c'est-à-dire celle qui fait le choix libre de vous, qui choisit librement de vous suivre, que ce soit par YouTube, par les blogs, par les mails, en devenant client des formations, etc. Elle, c'est pas votre proche, il n'y a pas d'émotion entre vous à la base. Elle choisit de vous suivre. Et ça, c'est le truc le plus précieux que vous avez. C'est-à-dire qu'une personne qui dépense du temps pour écouter ce que vous dites, là, vous êtes en train de dépenser votre temps pour écouter ce que je dis, vous êtes la personne la plus importante du projet parce que vous êtes investi dans le projet. Et donc, quand vous faites des critiques, et j'ai eu des critiques constructives, d'ailleurs, il y a des critiques qui ne servent à rien, mais il y a des critiques constructives, des questions qui sont posées, et je vois parfois dans certaines questions que ces questions ne sont pas actuellement répondues. Et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Eh bien, directement, je note la question, je la mets dans les vidéos que je dois faire et je la mets aussi dans les articles de blog qui doivent être rédigés sur Penser Agir. C'est ma manière d'utiliser ma communauté et les questions qu'on me pose pour enrichir le projet, ouvrir de nouvelles perspectives et répondre en vidéo et répondre bien sûr sur le blog. Typiquement, là récemment, je me suis rendu compte que j'avais énormément de commentaires sur les articles en lien avec les relations amoureuses, d'une part, et d'autre part, ce qui est aussi dans les relations amoureuses d'ailleurs, tout ce qui était en rapport avec les pervers narcissiques et les personnes manipulatrices, donc vraiment les personnes négatives. Et je me suis rendu compte aussi qu'à part ces articles de blog, j'avais rien en termes de formation payante, donc approfondie, qui répondait à ces thématiques-là. Et j'ai vu qu'il y avait un mouvement de la communauté sur le blog en particulier, où il y a des trentaines, des quarantaines, 30-40 commentaires sous les articles qui traitent de ces sujets-là.
avec des personnes qui se répondent entre elles et tout, chose qui n'arrive jamais dans les articles sur de l'efficacité ou du développement personnel. Et à partir de là, je me suis dit, il y a une vraie demande sur les relations amoureuses et sur cette gestion des personnes manipulatrices un peu malsaines, ce qu'on appelle les pervers narcissiques, etc. Et donc à partir de là, j'utilise les remarques de la communauté et je vais créer des formations payantes sur ces sujets-là en dérivant ma méthode de développement personnel par l'action sur les thématiques de relations amoureuses. C'est ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous voulez devenir quelqu'un d'influent, je le répète toujours, créez la communauté, utilisez votre communauté, écoutez votre communauté et soyez en réponse à votre communauté. N'essayez jamais d'imposer vos idées à votre communauté, ce serait faux. Vous n'avez que la vision. La vision, c'est les valeurs de votre marque, les valeurs de votre projet, ce qui sous-tend quelque chose. Les valeurs de Penser et Agir, c'est liberté, dépassement de soi, contribution. Les personnes qui suivent Penser et Agir ont toutes, plus ou moins, en tout cas en majorité, celles qui vont devenir clientes de Penser et Agir ont toute la valeur de liberté, veulent toutes être libres géographiquement, temporellement et financièrement, ou l'une de ces trois-là majoritairement, regagner leur liberté. C'est la base. La deuxième condition, c'est de se dépasser. C'est-à-dire qu'on ne vend pas des baguettes magiques où on vous dit en un jour vous allez gagner 100 000 euros et plus être embauché. Ça, c'est pas sur Penser et Agir. Non, on dit il va falloir travailler, se dépasser, faire des choses qu'on aime, mais passer du temps dessus, etc. Et ensuite la contribution, c'est-à-dire après on redistribue derrière, on partage la connaissance et on la donne et on la diffuse. C'est très important pour moi. Donc ces trois valeurs-là, c'est la vision que vous insufflez. Et ensuite, votre communauté, elle va vous dire, oui, il faut que tu fasses plutôt ça et ça et ça. Et c'est comme ça que les projets au sein de la vision et au sein du projet plus large émergent. Donc très important. Cinquième clé. Donc la quatrième, pardon, c'était soyez proche de votre communauté, ça va aussi dans ce que je disais, et agissez uniquement pour eux. Je lis mes notes que j'ai là sur l'écran d'ordinateur. Agissez uniquement pour eux. Oui, vous agissez pour votre communauté, pas pour votre maman, pas pour votre papa, pas pour vos amis, pas pour votre ego aussi. Vous agissez pour votre communauté. Et votre communauté doit vous diriger tant que, et c'est là où c'est toujours pareil, c'est en accord avec votre vision et vos valeurs, toujours pareil. Le socle, c'est la vision et les valeurs. Les valeurs de Penser et Agir, liberté, dépassement de soi, contribution. La vision, il y a une dualité entre la pensée et l'action, et on a une méthode, ce que j'ai appelé une philosophie du succès, qui s'appelle le développement personnel par l'action, et c'est là-dessus qu'on est tous alignés. Si maintenant on commence à dire oui, mais moi j'ai envie que ça change sans passer à l'action, c'est une critique qui n'impactera pas le projet. Mais votre communauté, et je dis ça pour vous, adaptez toujours à vos cas, si vous voulez devenir influent, c'est que vous avez une vision, un projet plus grand. Votre communauté vous impacte, oui, si c'est en accord avec la vision de votre projet, votre vision, et les valeurs de votre projet, qui sont aussi, si vous êtes le leader bien sûr, vos valeurs. Très important. Ensuite, cinquième clé, ne gardez rien de secret. Rien de secret. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit, c'est important. Ne gardez rien de secret, c'est l'intelligence collective qui crée des mouvements. Ne gardez pas vos idées en ayant peur qu'on vous les vole. Il y a énormément de personnes qui créent des projets et qui ont peur qu'on leur vole leurs idées. C'est faux. Une idée en elle-même ne vaut rien. C'est la capacité à développer l'idée et à passer à l'action pour la développer qui fait que l'idée se transcende et vient de l'imaginaire dans le réel, qu'elle part de la tête comme ça, de la pensée, et par l'action, par le choix, donc le choix qui déclenche l'action, elle devient réelle dans la matière et dans la réalité. Et pour avancer, il faut à chaque fois en parler. Il ne faut rien garder pour soi. Typiquement, là récemment, donc vous le savez si vous suivez le projet, j'ai été contacté par les éditions Duno pour écrire un bouquin. Je ne l'ai jamais caché. À partir du moment où j'ai été contacté et qu'on a validé chez Duno que tout était OK et que le projet était bien parti, la première chose que j'ai fait, c'est d'en parler à tout le monde autour de moi, tous les entrepreneurs, d'en parler sur la chaîne YouTube, d'en parler dans les lives, d'envoyer un mail à toutes les personnes qui me suivent, etc. Et de dire, ce bouquin, déjà je ne le garde pas pour moi, en disant je vais écrire un livre, il ne faut pas que les autres écrivent de livres, etc. Je vais me cacher. Non, je l'écris, je donne le plan. Alors le plan, je ne l'ai pas encore donné, mais je vais le donner. Je vais expliquer pourquoi est-ce que ce livre va être différent. Et c'est important ça. C'est-à-dire qu'il y a un critère de différenciation qui va être dans le bouquin, mais je ne vais pas le garder pour moi en me disant c'est une idée formidable, c'est secret, et si je la donne, on va me la voler. Mais non, personne ne volera vos idées, croyez-le, parce qu'il y a une différence entre avoir une idée et vraiment la pousser jusqu'au bout, la développer. Et il y a un pouillème de gens qui va passer à l'action, c'est bien le problème d'ailleurs, et même si ces personnes passent à l'action, elles n'auront pas la même communauté que vous, elles n'auront pas les mêmes valeurs que vous, la même personnalité que vous, et au final, le résultat, même si l'idée de départ est la même, ce ne sera pas le même. Donc, ne gardez rien de secret. Vraiment, ne gardez rien de secret. Il n'y a pas d'idée révolutionnaire. Il y a seulement des façons de développer les idées qui, elles, transforment les idées dans le concret en quelque chose de révolutionnaire.
Quand Steve Jobs a créé le smartphone avec l'iPhone, le smartphone existait déjà. Il y avait déjà des... alors je crois que c'était Arcos à l'époque, la marque Archos je crois, qui avait déjà des gros téléphones dégueulasses avec des interfaces tactiles. On appelait ça du capacitif à l'époque au niveau de la technologie, c'est-à-dire qu'il fallait appuyer sur l'écran pour que ça marche. Là où Apple a transformé le capacitif, enfin, ils l'ont même pas transformé, mais ils ont mis à l'honneur le capacitif, ils ont fait autre chose, une technologie où il n'y a plus besoin d'appuyer sur l'écran pour que ça marche. Mais ils n'ont pas inventé le smartphone. C'est la façon de le développer, de le rendre un petit peu parfait, cette dimension d'Apple, qui a fait que le smartphone s'est ensuite répandu dans tous les foyers. Il y a d'autres choses. Toutes les idées, Facebook, c'était pas une idée révolutionnaire. Il y avait avant Facebook, il y avait MySpace qui existait, et avant MySpace, il y avait d'autres réseaux sociaux. Il y avait même les Skyblogs à un moment en France, qui étaient faits par la radio Skyrock. Il y avait déjà des endroits où les personnes pouvaient communiquer. Le plus connu à l'époque, c'était MySpace, qui était centré sur la musique en fait. Et ils mettaient en place, en lien, des groupes de musique. C'était un réseau social pour les gens qui aimaient la musique. L'idée de réseau social n'avait rien d'extraordinaire. Tout le monde savait qu'avec Internet, il fallait connecter les gens entre eux. Et tout le monde savait déjà à cette époque-là que c'était les communautés qui allaient émerger et créer des mouvements. On a vu qu'aujourd'hui, ça allait jusqu'à des mouvements comme les Gilets jaunes récemment, mais aussi des révolutions quand on regarde en Moyen-Orient, qui se sont passées par les réseaux sociaux. On voit même qu'en termes de révolution alimentaire et de défense des animaux. On a pas mal de choses avec L900, je sais plus quoi là. Enfin, comment ça s'appelle je sais plus, ils font des vidéos dans les abattoirs, etc. Et on a des mouvements qui émergent sur les réseaux sociaux, parfois qui sont très très bons et parfois qui sont pas bons. Mais en vrai, on n'est pas là pour juger, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que déjà à l'époque de MySpace et de Facebook, si on remonte plus de 10 ans en arrière, les gens, les visionnaires, ceux qui avaient la vision, ceux dont on parle ici, pourquoi devenir influence? Parce qu'on a une vision, quelque chose de plus grand que nous, savaient que c'était grâce à Internet, et donc le véhicule Internet allait permettre de créer des communautés, donc des personnes qui allaient se réunir autour d'une vision et d'une idée. Donc l'idée de créer des communautés n'avait absolument rien de phénoménal. Là où Facebook a été bon, c'est Mark Zuckerberg a été à l'écoute de sa communauté, c'est-à-dire qu'il a créé au début un réseau social pour les grandes universités américaines, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, et il a été à l'écoute de ça, il s'est rendu compte qu'il y avait une demande des femmes qui n'étaient pas assez représentées sur Internet, et il a commencé à séduire le public féminin en permettant de mettre des j'aime, donc des petits pouces en l'air et de dire j'aime ça. Et il estimait, c'était sa vision, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est bien, que c'est féminin ou autre, dans un cliché, mais c'était sa vision, quand il était à l'écoute de sa communauté, il s'est dit je dois séduire le public féminin qui sur Internet est toujours mis de côté, et de leur permettre de commenter, de mettre des j'aime, etc., qui pour lui étaient des choses un petit peu plus féminines. Et finalement, il a ramené toutes les femmes qui n'étaient pas adressées par les autres marques et les autres plateformes, et c'est devenu l'explosion qu'on a vue avec Facebook. Il en a aussi fait un petit réseau élitiste, où au début il fallait rentrer en étant invité, etc. etc. Donc il a fait, il a été tout le temps à l'écoute de sa communauté. Aujourd'hui, Facebook continue dans sa vision qui est de dire je suis toujours à l'écoute de ma communauté. Il développe aujourd'hui ce qui s'appelle des groupes Facebook où il renforce cet aspect communautaire. Donc si vous voulez être influent, créez des groupes, créez des communautés, écoutez ces communautés. Donc c'est hyper important et ne gardez rien de secret. Il n'y avait rien de secret dans Facebook, il n'y a rien de secret partout. Les gens qui gardent les choses secrètes, c'est des gens qui vont développer une idée pendant des mois, des années, et qui le jour où ils vont la sortir, ça fera un flop total. Et je suis bien placé pour en parler parce qu'en 2011, j'ai créé une première société, donc c'était une SARL, qui s'appelait Make Your Deal, et je voulais surfer sur la vague des achats groupés. Encore une fois, l'idée des achats groupés n'avait rien de révolutionnaire. À cette époque-là, il y avait beaucoup de sites qui se lançaient, notamment Groupon, qui est devenu le leader du marché, mais au moment du lancement de la révolution achat groupé, il y avait aussi un site qui s'appelait KGB Deals, il y avait Deal Labs, plein de trucs avec deal dedans. Et nous, on avait fait Make Your Deal. Make Your Deal, on avait dit on va mélanger. On pensait cette idée révolutionnaire, on a fait une erreur. On voulait mélanger les achats groupés avec l'aspect réseaux sociaux et faire en sorte que les vendeurs, je vous donne l'idée, les vendeurs qui faisaient des achats groupés puissent ensuite être suivis avec des mécaniques de réseaux sociaux. Donc avec des je follow, des hashtags, j'aime, je commente, etc. Et en suivant les vendeurs qu'on aimait bien, on avait cette espèce de traction pour le vendeur qui pouvait emmener sa communauté et faire de nouvelles promotions.
Parce que le problème, c'est les achats groupés, pour la faire rapidement, c'est que les gens, on les appelle des couponneurs, ils achètent rapidement et puis ils changent continuellement. Donc les vendeurs sur ces plateformes comme Groupon se disent, bah oui, mais j'ai fait une super opération marketing, mais je ne peux plus contacter les personnes qui ont acheté mes coupons parce que ça appartient à Groupon et pas à moi. Donc bon, voilà. On a fait ça, on a développé le projet pendant 1 an avec un associé qui s'appelait Guillaume, enfin, qui s'appelle toujours Guillaume d'ailleurs, et qui est toujours ingénieur. On était tous les deux ingénieurs à ce moment-là. On a développé ça en parallèle de notre travail. On a travaillé tous les soirs jusqu'à 2 heures du matin en parallèle de notre travail d'ingénieur qui était déjà assez costaud pour développer Make Your Deal, qui était notre marque, dans notre coin sans en parler. On a mis 1 an, quand on l'a sorti, on a fait un flop total parce que ça ne correspondait pas à une demande. Et pourtant, tel qu'on l'avait imaginé, tel qu'on l'avait formulé, on avait construit la plateforme, on avait passé beaucoup de temps, ça nous semblait révolutionnaire et totalement adapté à une demande, mais on n'avait pas compris ça. On n'avait pas été à l'écoute de ce qui s'appelle les couponneurs aujourd'hui, les acheteurs de coupons, donc des tribus, des communautés organisées autour des coupons qui, elles, en avaient absolument rien à foutre, justement, de suivre les vendeurs, mais elles, justement, ce sont des personnes qui vont de bonnes occasions en bonnes occasions et qui, d'elles-mêmes, si l'offre est géniale et si la prestation était géniale, vont rester et vont être fidélisées d'elles-mêmes. Mais elles n'avaient pas besoin de ces mécaniques de réseaux sociaux, de suivre, etc. Donc, tout ça pour vous dire que ce que vous avez dans votre tête et qui vous semble absolument génial, eh bien, c'est pas du tout ce que la réalité réelle forcément, enfin dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Donc vous devez absolument rien garder de secret si vous voulez être influent. Vous devez exposer vos idées et construire toujours avec votre communauté. Ensuite, j'ai perdu mes notes parce que la page que je regarde s'est rafraîchie, donc je vais perdre un petit peu de temps parce que je vous dis, ah oui, comme je suis un fou de l'efficacité, vous le savez si vous suivez la chaîne YouTube, il n'y a pas de montage sur mes vidéos. Alors, en tout cas, là, je suis en train de tester un nouveau mode. Il n'y a pas de montage. Donc, en fait, le montage, je le fais en direct et je vous fais apparaître les petits trucs. Par exemple, regardez ça. Abonnez-vous. Alors, ça, c'est pas ça, bien sûr, parce que du coup, je suis parti sur mes notes. Donc, j'ai changé de fenêtre. Je vais vous montrer un truc. Tiens, c'est marrant parce que du coup, on va utiliser ça. Donc, là, j'ai retrouvé mes notes. Il me reste 2 clés à vous donner. Mais vous voyez, par exemple, si je fais ça, hop, je déclenche un petit truc ici pour vous abonner. Ça, en fait, je le fais en direct et le montage, en fait, se fait en direct. Ce qui me rend 10 fois plus efficace. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai des formations sur l'efficacité, la productivité, parce que j'adapte ça absolument à tout. Donc vous voyez en fait quand je fais mes vidéos, on pourrait se dire mais comment est-ce qu'il fait pour faire ces vidéos? Il y a un temps de réflexion avant, il y a un temps de montage, après il faut les publier sur YouTube, etc. Moi je vais vous dire, hein, pour faire des vidéos sur YouTube, ça me prend le temps de les tourner et il y a bien sûr une préparation avant la vidéo qui me prend environ 5 minutes par vidéo parce que je sais à chaque fois, enfin les sujets que je choisis, je sais déjà de quoi je veux parler et je prends des notes justement que j'ai devant moi. Donc voilà, juste c'était une petite parenthèse pour vous dire que quand je parle d'efficacité sur Pense Agir, j'applique aussi à moi et qu'aujourd'hui j'ai réussi, grâce à un mentor dans la vidéo qui s'appelle Thomas, j'ai réussi à enlever totalement l'étape de montage, ce qui est juste hallucinant. Alors bien sûr c'est du pseudo-direct, hein, mais dans la psychologie il n'y a pas besoin d'avoir de montage faramineux. Voilà, bon c'était une parenthèse. 6e clé, conceptualisez vos idées. Vous avez une idée, bien sûr une vision, conceptualisez-la avec des symboles et ce que j'appelle, alors j'aime bien appeler ça des phrases choc, des phrases mémorables. C'est quoi les phrases choc de penser et agir? Donc déjà il y a 2 idées globales sur penser et agir, fondamentales, qui est penser, agir. Et si vous regardez le logo, qui est, si je regarde le retour, wow, j'arrive plus, là, tac. Alors qu'est-ce que c'est que ce logo? Vous voyez que l'idée qui est... Alors je vais vous montrer comment je l'ai conceptualisé, comment je l'ai imaginé, etc. Sachant que ce logo, il mériterait d'être un peu remis au goût du jour. Sur Penser et Agir, c'est blanc et rouge. Blanc, c'est la pensée, rouge, c'est l'action. Déjà, c'est conceptualisé dans les couleurs. On a 2 concepts, la pensée et l'action. Il y a une espèce de dualité qui est marquée par le « et ». Et ça fait une barre. Alors, si vous aimez les symboles, vous avez cette barre qui dit ça et ça. Donc, il y a penser et agir, et ensuite, il y a le fait de passer de la pensée d'un côté à l'action. Comment est-ce qu'on fait? Donc, je vous remonte le logo qui est là. On voit que l'idée qui est ici, donc dans la pensée en blanc, elle passe du blanc au rouge, c'est-à-dire de la pensée à l'action, au fur et à mesure qu'il y a une espèce de rayonnance qui est marquée par les petits rayons du soleil que vous voyez là. Je regarde le... Ah, c'est difficile avec l'image. Voilà, donc les petits rayons qui émergent et qui font passer cette idée à l'action. Ensuite, on voit ici qu'il y a des bulles ici qui partent et qui arrivent dans le cerveau de la personne. Ça veut dire que l'idée, elle vient de votre environnement. On a énormément parlé de communauté. L'idée vient des personnes qui vous suivent, des discussions que vous avez, de vos mentors. On parle beaucoup de mentors sur cette chaîne. Des personnes qui vous inspirent, des livres que vous lisez, etc. Il faut arrêter de croire qu'on est un petit peu
des êtres divins avec du talent, etc., et que tout vient de nous, et que les personnes qui dirigent le monde, ou les personnes qui font des révolutions, comme Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, etc., sont des personnes qui sont euh, de naissance plus intelligents avec un espèce de don divin. C'est faux, non. L'idée, c'est ce que j'ai représenté. Ah, j'arrive pas à le faire. Dans ce logo, vient de l'extérieur, de vos lectures, de vos mentors, de tout ce qui vous influence, émerge dans votre tête en blanc sous la forme d'une idée, puis en fonction de votre personnalité, de vos valeurs, rayonne et se transforme en action. Et on voit ici, après que le pensée est en blanc, le et là, vous voyez, il est en rouge, c'est la limite, et puis ensuite, dans le blanc, c'est-à-dire dans l'action, on a cette flèche qui remplace le i qui est inversé, avec en bas, vous le voyez sur mon doigt, hein, c'est pour ça que je mets le doigt devant, parce qu'on voit pas bien sinon il y a mon canapé, le point qui est l'idée encore, qui est l'idée qui est là, mais cette fois qui est passée en rouge, et cette idée qui est une flèche vers le haut qui symbolise l'action. Donc, ayez des symboles mémorables. Des couleurs, donc le blanc et le rouge, je vous l'ai dit aussi. Et ensuite, il y a la baseline. Il y a deux choses sur Penser Agir qui sont marquées. La première chose, c'est l'approche, développement personnel par l'action. C'est-à-dire qu'on agit sur le développement personnel et on se base sur l'action. Donc, on change la vision du développement personnel. On dit c'est bien sûr, ce sont des images, mais qu'on révolutionne le développement personnel en réconciliant les méthodes des personnes qui passent à l'action, qui sont les ingénieurs, etc., ce que j'ai fait avant, en l'adaptant à la psychologie. C'est la base de l'approche du développement personnel par l'action. Et ensuite, il y a une baseline, un slogan de Penser Agir, que je mets dans toutes les... si vous allez en bas de page de toutes les pages de Penser Agir, les pages de vente, etc., qui présentent des formations, les bons de commande, etc., vous avez une phrase qui reviendra tout le temps et que j'essaye, alors que je mets en place partout, parce que c'est pas venu au début du projet, ça c'est venu en évoluant, qui est parce qu'un seul choix, pardon, parce qu'un seul choix peut tout changer. Et parce qu'un seul choix peut tout changer, c'est ce que j'essaye de répéter sur les pages du site, etc., et qui est cette idée que pour passer de la pensée à l'action, encore une fois, où en fait j'affine ma vision au fil des années, le choix, c'est le déclenchement, en fait. C'est ce truc qui fait que la capacité à choisir, à être libre de ses choix et à faire des choix en conscience et en étant aligné à ses valeurs, permet de passer de la pensée à l'action. Ça, ce sont vous voyez, vous avez des couleurs, des symboles, des phrases mémorables ou des phrases chocs, appelez ça comme vous voulez. C'est le principe aussi des politiques. Ils ont des communautés, ce qu'on appelle des partis politiques, ils ont des phrases chocs. Alors, moi, je suis très mauvais en politique parce que je ne suis pas du tout ça, mais En Marche, ils ont leurs phrases. Je sais pas, il y avait Hollande qui avait le changement, je sais maintenant. Bon, je trouve qu'au niveau de campagne, c'était pas ouf. Bon, Mélenchon, ils doivent tous avoir. J'avoue, je suis nul en politique, donc je connais pas vraiment pas ça. Mais toutes les marques ont leurs phrases dans leur truc. Et même à votre niveau, si vous voulez influencer, vous devez avoir des phrases, des couleurs qu'on vous repère. Il y a un truc aussi marquant. Quand je vais dans les événements d'entrepreneurs web, là-bas on me reconnaît parce que Penser Agir est connu dans ce milieu-là. Et on me dit toujours ah, c'est toi qui as le site rouge. Et en fait, comme j'avais mis en avant vachement la marque avant et pas moi, on va pas forcément me reconnaître, mais quand on sait ce que je fais, on dit ah, Penser Agir, c'est le site rouge. Et en fait, cette couleur rouge, quand je l'ai choisi, on m'a dit mais n'importe quoi, le rouge, qu'est-ce qu'on me disait, tu vas être assimilé au communisme, c'est pas beau le rouge, etc. Moi j'aurais dit mais non, c'est fort, on se démarque, on devient le site rouge de la psychologie et de l'action. Et l'action, pour moi, c'est le rouge. Donc j'ai fait ça et ça m'a permis de rassembler des gens et de les avoir autour de la couleur rouge vraiment. Et quand on me voyait, du coup, on me disait, c'est toi derrière le site rouge. Donc voilà, très important. Et maintenant aussi, au début de chacune de ces vidéos, eh bien, je fais toujours ma petite chorégraphie qui est le développement personnel par l'action, en contractant le biceps. Donc, c'est très masculin et très con, si on veut, mais c'est un symbole, encore une fois. Si bien que, je ne sais pas si vous le faites, mais je pense que les personnes qui, à force de suivre les vidéos, eh bien, vont se dire, à un moment, vont se dire, ah, c'est Mathieu Ménis, il va faire le développement personnel par l'action, et même en rigolant, peuvent le refaire. C'est exactement comme Thibaut InShape dans la musculation qui fait damn les gens, est-ce que vous allez bien, ou n'importe quel youtubeur qui a sa phrase clé. Ben, vous aussi, si vous voulez influencer, devenir plus influent, eh bien vous devez emmener votre communauté et avoir ces phrases, ces symboles, ces couleurs, ces trucs qui font que vous allez vous démarquer des autres. Donc très important aussi. Et enfin, partagez et contribuez un maximum pour atteindre un maximum de personnes. Utilisez les réseaux sociaux, utilisez la puissance d'Internet. Ne vous limitez jamais en vous disant que vous n'y arriverez pas. Publier un maximum. Aujourd'hui, sur Penser Agir, je vous dis toujours comment cette vidéo, c'est les conseils et comment je les applique. Hein. On publie donc un article par jour, donc 7 articles par semaine aujourd'hui sur le blog de Penser Agir, 2 publications par jour sur Pinterest, le réseau social Pinterest, où on fait plus de 1,2 million vues par mois. On a battu les 16 000 abonnés sur Pinterest là récemment.
Sur Facebook, on a battu les 10 000 abonnés ou fans Facebook. On fait 3-4 publications par jour. Sur Twitter, c'est pareil, il y a 3-4 publications par jour. Bref, on est partout, quoi, en fait. Et alors, bien sûr, au début, quand j'ai commencé, on n'était pas du tout partout. Ça s'est fait avec le temps. Mais vous devez communiquer un maximum si vous voulez devenir plus influent, bien entendu, et être entendu. Donc, je répète, c'est cette clé. Créez une communauté, utilisez votre communauté, c'est-à-dire soyez à l'écoute, acceptez les critiques constructives de votre communauté et utilisez-les. Soyez proche de votre communauté, faites des lives, interagissez avec elle et agissez uniquement pour eux. C'est grâce à eux que vous existez et par l'inverse. Ne gardez rien de secret parce que ça j'aime bien cette phrase. Ne gardez rien de secret, c'est l'intelligence collective qui crée des mouvements. Ne gardez pas vos idées en ayant peur qu'on vous les vole. Et souvenez-vous de l'expérience que j'ai eue avec ma société en 2011. Conceptualisez vos idées avec des symboles, des phrases chocs, des couleurs, etc. Des petites chorégraphies, des trucs qui font que votre communauté va s'aligner, se reconnaître derrière ces symboles. Et puis, partager et contribuer au maximum pour atteindre un maximum de personnes, utiliser la puissance des réseaux sociaux. Voilà comment devenir plus influent. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, j'ai passé beaucoup de temps dans cette vidéo, mais pour moi c'était hyper important. Eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton qui se trouve, le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Laissez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça me fera vraiment super plaisir de me dire que je me casse pas le cul à faire ces vidéos pour rien. Non, ça plaît quand même à des gens. Non, c'est faux ce que je dis, hein. J'adore faire ces vidéos, franchement ça me fait plaisir, j'espère que vous le ressentez. Et en fait j'ai envie de passer du temps. Je sais que plus on fait des vidéos longues, moins on fera de vues parce qu'en fait les personnes sur YouTube restent pas très longtemps sur les vidéos. Généralement c'est plus du divertissement. Mais en fait j'ai envie d'avoir des vraies vues et des vues de personnes qui suivent mes idées et voilà la communauté. Donc je fais ces vidéos pour la communauté, pour les gens qui suivent Pensez Agir vraiment. Et donc qui suivent des vidéos plus longues en effet. Je sais que c'est pas forcément le mieux pour faire grossir la chaîne, mais c'est important pour moi et je suis aligné par rapport à ça, c'est pour ça que je fais ça. Si ça vous plaît, un petit pouce en l'air, sérieux, ça fera plaisir, merci. Ensuite, si vous voulez commenter cette vidéo, me laissez un commentaire, partagez vos idées, me posez des questions, eh bien laissez un commentaire sous cette vidéo et je vous répondrai avec plaisir, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés pour qu'elle puisse atteindre un maximum de personnes et influencer positivement un maximum de personnes, bien entendu. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!